Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour la vidéo inutile du jour. Voilà, sur ma chaîne Brick & Archives. Nous sommes aujourd'hui en train de faire la 100e review. Ouais, la review je parle, parce qu'il y a les télé juniors et compagnie. Voilà, mais en review même, c'est la 100e. Et pour cette 100e, j'ai décidé de vous parler non pas des maîtres de l'univers, mais de Spectroman. Voilà, de Spectroman que voici. Voilà, série qui est arrivée en 1971 au Japon. Ensuite en 81 sur TMC, je crois. Et en 82 sur Antenne 2 dans Éclair 2. Une série de 65 épisodes, dont 35 ont été diffusés. Tout le reste, on peut aller se faire foutre. Ils sont tous en japonais. Voilà, je vais vous montrer la figurine maintenant. Voilà, et à tout de suite. Spectroman, 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 plus rapide qu'un missile, audacieux, inflexible, mystérieux et invincible. Spectroman, Spectroman, sans peur, il traque la pollution qui attaque, les hommes singes qui contre-attaquent. Spectroman, des millions d'années-lumière pour arriver sur la Terre, il restera un mystère. Spectroman, Spectroman, Spectroman. Voilà, donc la boîte est là. Je vous ai sorti la figurine. Enfin, je vous l'ai pas sorti encore. Bon, on n'a pas le tapis revue parce que je l'ai foutu en l'air sans le faire exprès et je suis incapable de le remonter. Voilà. Donc la boîte, c'est ceci. C'est une figurine Takara. Voilà. Qui a été réalisée en 1909. Voilà la version de luxe. Comme on peut voir. Et là, on voit Takara. Ici, on a un personnage comme ça. Voilà, parce que là, alors à l'arrière, elle est tirée de la série Cyborg 900, non, Cyborg 99. À l'arrière, nous avons ceci, aucune trace de Spectroman dessus. Voilà. Voilà, donc, voilà, je vais vous sortir tout ça et vous le montrer dans un court instant. Là, voilà. Désolé s'il n'y a pas de fond. Mais pour ceux qui connaissent Spectroman, je pense qu'il ne faut plus le présenter. Voilà. Alors, on va voir tous les accessoires qui sont fournis avec. Nous avons des pieds transparents qui sont un peu jaunis avec le temps. Non, ça c'est les mains. Les mains transparentes. Voilà, qui sont un peu qui ont un peu jauni avec le temps. Voilà. Ici, ce sont les pieds, tout aussi transparents. Voilà. Ici, nous avons une tête transparente qui ne me servira à rien. Voilà. Ici, nous avons des mains, enfin des gants, qui sont comme ça droits pour quand ils volent. Voilà. Alors, la figurine en elle-même, la voici. Voilà. Comme vous pouvez voir, c'est
C'est bien lui. Voilà. Spectroman. Et la preuve que c'est le vrai, il a cette tirette dans le dos. Comme le vrai Spectroman, il a cette tirette dans le dos. Alors voilà, je ne connais qu'une personne qui l'a, c'est Jerry. C'est Jerry de Mortal G, mais je crois que c'est pas tout à fait le même. Voilà, le mien est tout, bon, le mien ici est encore tout brillant. L'armure est en caoutchouc relativement dur. Il peut bouger les mains comme ceci. Voilà, on peut lui retirer les gants. Le torse bouge aussi. La main ici, c'est pareil. La tête, elle bouge de haut en bas, de gauche à droite. Voilà. Les jambes, c'est comme ça. Vous pouvez aussi les ouvrir comme ceci. Voilà, elles se plient. Bon, c'est une poupée, hein. Voilà. Et les bottes, vous pouvez les enlever aussi. Bon, c'est pas conseillé, mais bon. Voilà. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que sur sa ceinture, il a son espèce de shuriken qui est dessiné dessus. Alors, voici sa tête. Voilà, la voici de profil. Voilà. Non, c'est vraiment lui, hein. Voilà. Bon, si vous voulez savoir combien je l'ai payé, en fait, je ne l'ai pas payé. Tout simplement parce qu'on me l'a offert. Il m'a rien coûté du tout. Hein, il est sorti en 1909. Voilà. Donc, le vêtement est en tissu et tout. Pas abîmé ni rien, quoi. La tirette à l'arrière, elle, si elle veut bien. Là, voilà. Elle s'ouvre. Comme ceci. Voilà. Voilà. Vous avez la tirette qui s'ouvre. La tête qui se détache. Pour en mettre une autre. Mais le voici. Donc, voici Spectroman. La figurine mesure 32 cm. Elle mesure 32 cm. Voilà. En fait, au départ, elle était posée sur mon moniteur avant de tomber et que je la ramasse et que je la récupère de justesse. Voilà. Donc, je l'ai remis dans sa boîte. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas le personnage, en fait, je ne sais plus le nom. Hein, ben oui. J'ai oublié le nom du mec qui fait Spectroman. Mais en fait, il est là et il combat la pollution. C'est un des premiers Sentai ou Tokudatsu qu'on a connu à l'époque. Voilà. Il est passé sur TMC en 1981 et sur Antenne 2 dans Récréateur en 1982. Voilà. Mais il existait déjà depuis 1971. Et alors, chose amusante, je connais par cœur le dernier épisode. La date du dernier épisode qui est le 15 novembre 1981. Alors, le 15 novembre 1981 ou 82, parce que c'est tout simplement le jour de la naissance de ma sœur. Voilà.
La série a été diffusée une fois ou deux, et puis on l'a plus jamais revue. Voilà. Ça a été remplacé par... Après, on a eu droit à XOR, Force Rouge, et tous les autres Bioman et compagnie. Voilà. Comme vous voyez, elle tient bien debout. Voilà. C'est une belle pièce à avoir. Une belle figurine. Voilà. Bon, il faut savoir que si on lui enlève ça, c'est impossible de le remettre comme il faut. Hein. C'est pour ça que le vêtement, il est un peu déformé sur les genoux parce que j'ai voulu faire le malin et j'ai voulu l'enlever. Voilà, alors je vais vous retirer la tête de truc. Elle n'est pas cassée, hein. Elle se détache. Elle est détachable. Voilà. Voici la tête de Bioman. Non, pas de Bioman. De Spectroman. Voilà. Le voici ici. Il va falloir que j'essaie de vous retrouver le générique parce que Monsieur Pig n'étant pas au top de sa forme, il n'a pas voulu le chercher. Voilà. Parce qu'il n'est pas très bien. Donc, il faudra que j'essaie de vous trouver ça. Sinon, vous tapez Spectroman et vous tomberez sur le générique que je pense que tout le monde connaît. Voilà. Mais le but, c'était un super-héros qui combattait la pollution. Voilà. Avec des monstres, putain, en carton-pâte. Et quand il volait, il était comme ceci. Là, il volait comme ceci. Voilà. C'est comme ça qu'il volait. Là. Donc, voilà. Là, voilà. Alors, il faut savoir que je n'ai jamais joué avec. Je l'ai sorti une fois ou deux à l'époque, quand j'avais mis sur mes étagères. Mais c'est tout. Enfin, sur mon moniteur. Mais c'est tout. Voilà, je vais vous le montrer à 360 degrés pour que vous puissiez voir à quoi ressemble notre ami Spectroman. Oui, le voilà. Je vais reculer la caméra comme je peux. Et voilà. Je n'ai aucune idée de combien il coûte maintenant, et encore moins ici il se trouve. Mais vous pouvez voir que c'est le vrai Spectroman avec sa tirette dans le dos. Oui. Parce que dans le film, dans la série, il a une tirette dans le dos. Voilà. Voilà. Alors, je ne sais pas si cette figurine va parler à beaucoup d'entre vous, ou si certains la connaissent ou pas. N'hésitez pas à me faire part de vos souvenirs du personnage, des épisodes.
si vous aimez la figurine ou pas. Voilà ce que vous en pensez. Voilà. Si vous l'avez ou pas, si vous la connaissez, ou si vous connaissez quelqu'un qui l'a, voilà. Voilà, donc on peut lui faire prendre n'importe quelle pose. Hein. Voilà. Comme ceci, comme cela. Il peut tenir sur une jambe sans qu'il tombe. Voilà. Bon, je lui change pas les bras. On fait les gants parce que j'ai pas envie. Voilà, je laisse tel quel. Voilà. C'est une figurine de 3 cm. Je ne suis pas certain qu'on l'ait vendue en France et en Belgique à l'époque. Hein, elle est arrivée beaucoup plus tard en jouet. Il y a eu d'autres versions qui sont sorties. Hein. Voilà. Donc, des plus petites et compagnie. Mais celle-là, je trouve que c'est quand même une des meilleures. Voilà. Voilà pour ceux qui veulent la voir. Je vais vous la montrer. Elle n'est pas abîmée ni rien quand même. Faut dire, elle est toujours restée dans sa boîte. Le chrome n'est pas foutu le camp. Il est encore bien visible. Voilà. Donc, je suis assez content de voir l'état dans lequel elle était, dans lequel elle est. Voilà. Alors, si vous avez aimé la review, si vous avez aimé ça, ou pas du tout, n'hésitez pas à liker, à commenter, activer la cloche de notification. Vous me remémorez vos souvenirs. Voilà. Hein. Partagez aussi. Voilà. Je vais même reculer. Non, je ne sais plus. Voilà. Partagez vos souvenirs. Voilà. Et bon, moi, pendant ce temps-là, je vais continuer à ne rien foutre de mes journées. Dépenser le fric de mon immense fortune. Voilà. Et comme je le dis d'habitude, soyez qui vous êtes. Les autres, on les emmerde. Soyez qui vous voulez. Voilà. Et un cochon de lait, c'est beau. Voilà. Je vous remontre le Spectroman encore une fois. Voilà, vous pouvez voir, il bouge. Ici, c'est pareil, c'est pareil. Là, là, là. Là, il peut faire le grand écart. Voilà. Non, j'ai pas souvent vu jouer Spectroman, mais celui-là, il a l'air vachement fidèle. Il a l'air vachement fidèle au feuilleton. Voilà. Et bon, comme je vous ai dit, il y a 65 épisodes. Il y en a 36 ou 35 qui ont été traduits en français. Ce qui veut dire que les autres, on ne les a jamais vus. Vous pouvez les trouver sur Internet, mais en japonais. Voilà. Bon, moi j'ai 2 séries. J'ai toute la série en japonais et toute la série en français. Voilà. Comme ça, voilà, donc, il est quand même relativement bien proportionné. Il tient droit. Voilà. Et je pense que c'est
pour les fans, enfin, ceux qui aiment, je trouve que c'est quand même une pièce à avoir. Enfin, si on la trouve. Alors, Jerry, voilà. Voilà le mien. N'hésite pas à me montrer le tien. Voilà, donc, moi, j'en ai pas vu souvent passer. Et comme je vous ai dit, celui-là, on me l'a offert. Il m'a pas coûté un rond. Que dalle. Voilà. Donc, voilà. Là. Pour la 100e review, j'ai rien trouvé mieux. J'ai rien trouvé de mieux à faire que de vous sortir ça. Voilà. Et alors, je vous dis comme ça, tout de suite. Hein, bon, voilà. À bientôt. Il y a plus sur Brick and Toy Archive. À plus.